Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo explicative sur la sophrologie et plus particulièrement la sophrologie caïcédienne. Alors vous avez certainement déjà entendu parler de sophrologie, que ce soit dans les magazines, que ce soit à la télévision, via un reportage, que ce soit sur internet. Et moi aujourd'hui je tenais à préciser un petit peu ce qu'était la sophrologie, ses objectifs, d'où venait la sophrologie et également vous expliquer comment se déroule une séance. Alors tout simplement, la sophrologie, il s'agit d'une technique donc de relaxation, une méthode dans laquelle on va se baser sur la détente du corps et de l'esprit tout en se concentrant sur notre propre respiration. Donc au final, c'est une technique qui va nous permettre de développer une conscience beaucoup plus sereine de nous-mêmes et un mieux-être au quotidien. Et la sophrologie, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un entraînement. Donc moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que c'est important, lorsqu'on s'engage à faire de la sophrologie, c'est important de se dire qu'on va répéter les séances parce que voilà, c'est un entraînement. Le fait de répéter les séances va avoir ce qu'on appelle une action positive, c'est-à-dire qu'il y aura un mieux-être au quotidien qui va s'installer et sur la durée. Donc c'est important de répéter les séances. Et donc ce sont des séances où certaines vont plus avoir un effet de relaxation du corps et de l'esprit et d'autres vont plus avoir un effet d'activation du corps et de l'esprit. Donc voilà. Donc ces objectifs, la sophrologie, on peut dire que elle aide à renforcer donc tout ce qui est attitude et valeurs positives dans notre vie quotidienne. La sophrologie, elle permet également de participer à une gestion du stress et des émotions négatives. Elle permet aussi d'optimiser nos capacités au quotidien. Alors nos capacités, il y a le sommeil, parce qu'on sait tous que c'est important d'avoir un bon sommeil. Il y a la concentration, il y a l'attention, il y a la communication, la futurisation. Donc la futurisation, c'est la capacité à se voir dans notre vie future de manière positive. Et donc il y a encore bien d'autres capacités, mais là ce sont quelques capacités parmi d'autres. Et donc en pratiquant la sophrologie, vous arriverez à réactiver, à révéler un petit peu ces capacités de manière autonome. Donc la sophrologie, d'où elle vient? Donc la sophrologie, il faut savoir qu'elle a été inventée par un neuropsychiatre qu'on appelle le professeur Alfonso Caicedo. Donc c'est un espagnol. Et donc la sophrologie, elle a été créée suite à différents voyages qu'il a fait donc en Inde, au Tibet, au Japon, entre les années 1964 et 1966. Et donc, lors de ces différents voyages, il a étudié un petit peu différentes méthodes, différentes techniques comme le yoga, le bouddhisme, le zen japonais. Et donc, il s'est aperçu que ces techniques, grâce à ces techniques qu'il avait apprises, qu'il avait expérimentées, il pouvait en ressortir quelque chose pour créer donc la sophrologie, pour créer une méthode qui serait plus adaptée à notre monde donc occidental au final. Donc si vous pratiquez un petit peu le bouddhisme, le zen japonais ou autre, vous y connaissez un petit peu en yoga, en méditation, en pratiquant la sophrologie, vous allez vous apercevoir qu'il y aura certaines choses qui vont se retrouver. Et donc du coup, la sophrologie, si on peut donner une petite définition simple de la sophrologie, donc sophrologie, on peut le décomposer en 3 mots. Sos, qui veut dire l'équilibre, l'harmonie, phrène, qui veut dire la conscience, et logos, qui veut dire le dialogue. Et donc, la sophrologie, pour donner une petite définition simple, c'est l'étude de la conscience en harmonie. Donc voilà un petit peu pour la sophrologie. Alors la sophrologie, il faut savoir que ce n'est pas une technique simple de relaxation, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir s'allonger sur un tapis, écouter quelqu'un parler, écouter une musique douce, etc. Au contraire, c'est une technique qui va nous permettre à prendre davantage conscience de nous-mêmes, à développer une conscience beaucoup plus positive de nous-mêmes, de notre corps, de nos capacités, de nos valeurs. Et donc du coup,
on va avoir différentes postures assises, même une posture debout, qui vont nous permettre d'activer notre conscience et de prendre conscience de nos perceptions, de nos sensations, de nos émotions, de nos valeurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui, oui, certes, on va être dans un état de relaxation, mais on va toujours avoir la conscience en éveil. Ce n'est pas non plus une simple philosophie orientale, donc oui, ça peut provenir donc des voyages qu'il a fait, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas non plus de l'hypnose. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas venir induire. On va pas dire à la personne de ressentir telle sensation, de ressentir telles émotions, de ressentir telle chose. C'est la personne d'elle-même qui va ressentir ses propres sensations, ses propres émotions. Le sophrologue, il est là uniquement pour servir de guide. Et enfin, ce n'est pas non plus de la psychologie ni de la psychanalyse. Pourquoi? Parce qu'au final, à la fin d'une séance de sophrologie, on ne va pas venir analyser, on ne va pas venir interpréter les choses. C'est juste la personne qui va pouvoir prendre conscience de ce qui s'est passé à l'intérieur d'elle-même, de ce qui a changé. Et aussi pour la petite histoire, pourquoi sophrologie caïcédienne? Alors vous avez certainement entendu parler de sophrologie et vous vous dites qu'est-ce que sophrologie caïcédienne? Caïcédienne, qu'est-ce que ça veut dire? Alors comme je vous l'ai dit, la sophrologie, elle a été inventée par le professeur Caicedo. Et donc, pourquoi au final ça s'est passé Et donc, pourquoi caïcédienne? Tout simplement. Parce que lorsque le professeur Caicedo a créé la méthode, il a créé la méthode avec certains de ses élèves. Et au fil du temps, certains de ses élèves ont voulu donc un petit peu s'éloigner donc de lui, de sa méthode, et sont un peu appropriés la méthode. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut voir différentes sortes de sophrologie apparaître. La sophrologie zen et d'autres types de sophrologie par exemple. Mais bon, ce qui est important de savoir, c'est que la sophrologie caïcédienne, c'est la sophrologie vraiment de base. La sophrologie authentique, d'où partent toutes les autres sophrologies. Et comme au début, il n'avait pas protégé le terme sophrologie, et que c'était le créateur, il n'avait pas protégé en termes juridiques, du coup, la sophrologie, elle a été un petit peu éparpillée. Et c'est pour ça qu'il existe différentes sortes de sophrologie. Donc voilà un petit peu ce qu'est la sophrologie. Maintenant, pour vous expliquer un petit peu le déroulement d'une séance, comment ça se passe. Donc la première séance de sophrologie, tout simplement. Nous allons nous rencontrer. Vous allez me dire un petit peu, voilà, quel est l'objet en fait de votre demande. Pourquoi vous voulez faire de la sophrologie. Et j'aurais besoin de vous poser quelques questions pour comprendre un petit peu mieux votre quotidien, l'organisation de votre journée, pour comprendre un petit peu d'où pourrait venir éventuellement le problème, s'il y a d'autres choses à travailler. Et donc je vais vous poser des questions pour vous connaître un peu mieux. À la fin de cette première séance, nous ferons donc ensemble une séance de découverte. Une petite séance de détente du corps et de l'esprit. Et à la fin de cette séance, vous me ferez un retour, ce qu'on appelle une phénodescription. Donc c'est un mot un petit peu barbare, tout simplement, pour écrire ce que vous avez ressenti en termes de sensations, en termes de perception, en termes d'émotions. Et donc on verra donc ce qui va en ressortir. Puis, les séances suivantes, on va faire donc des séances qui seront adaptées à vos objectifs. Voilà un petit peu comment se passe des séances de sophrologie. Donc j'espère que ça a été clair, que mes explications auront été claires. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'envoyer un petit message sur ma page Facebook. Pourquoi pas laisser un message aussi en dessous de la vidéo sur ma chaîne YouTube. J'y répondrai avec grand plaisir. Alors voilà, si vous voulez essayer la sophrologie, en tout cas, n'hésitez pas et je serai ravie de vous la faire découvrir. Peut-être à bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye bye et prenez soin de vous.